Donc le réseau Ecohabitat travaille avec le Secours catholique. Le Secours catholique, donc il y a eu un dossier qui a été effectué pas très longtemps avant le mien dans le coin, donc avec Franck et le Secours catholique. Et à la suite de ça, quand on a vu qu'il y avait besoin pour la maison, on est rentré en contact tous les deux et on a fait une première approche. Tout le monde a travaillé de connivence, c'est-à-dire qu'ils se sont intéressés à ma situation et puis je me suis intéressé à la leur et puis au final ça a fait une belle connexion et ça a permis d'avancer sereinement dans le dossier, quoi. Alors Arnaud en fait a bénéficié de deux dispositifs, à la fois du dispositif, le programme Habiter mieux en lien avec l'ANA, qui lui a permis en fait de mobiliser presque 30% en fait de financement pour l'ensemble de ses travaux. Et il a pu bénéficier aussi du service public d'efficacité énergétique mis en place par le conseil régional, qui apporte en fait des compétences et une maîtrise d'œuvre pour pouvoir en fait coordonner l'ensemble des travaux et va assurer en fait un prêt qui va lui permettre en fait de faire un programme de travaux beaucoup plus conséquent. Alors la difficulté dans l'organisation d'un montage, c'est qu'il y a beaucoup d'interlocuteurs et souvent en fait les personnes sont assez vite noyées au travers de l'ensemble des interlocuteurs auxquels elles doivent avoir affaire. Donc elles sont d'abord en lien avec un opérateur qui est agréé par l'ANA pour pouvoir monter un dossier. Elle doit faire appel à des entreprises du bâtiment. Dans le cas d'Arnaud, il a affaire aussi au service public d'efficacité énergétique. Et pour la question du financement complémentaire, il doit aussi souvent faire appel soit à des associations, soit à des collectivités locales qui vont pouvoir aussi se mobiliser. Et le fait qu'il y ait beaucoup d'interlocuteurs, beaucoup de personnes en fait se disent que c'est trop compliqué pour elles et abandonnent souvent en fait leur projet. En fait, les personnes très très modestes que l'on rencontre sont des gens qui ont très peu de ressources financières, moins de 10 000 euros de revenus fiscaux de référence, sont souvent en fait des gens qui, parce qu'elles ont peu d'argent, se disent déjà que ça va être compliqué d'avoir des subventions. En plus, elles sont propriétaires, donc elles se disent, moi comme propriétaire, j'aurai pas d'aide. Et donc le fait que les dispositifs soient longs en termes de montage administratif, le temps d'avoir des rendez-vous, le temps de trouver des entreprises qui font des devis, après il y a l'instruction du dossier auprès de l'ANA, tout ce temps en fait qui passe est un temps où les personnes se disent que finalement en fait elles n'auront pas de chance et elles vont passer à côté et que c'est impossible en fait d'y arriver. Donc on a beaucoup de gens qui risquent de se décourager. Et là en fait où on intervient avec un réseau de bénévoles, et bien ce sont ces bénévoles qui vont permettre d'entretenir, j'allais dire en fait la flamme, l'espérance, la confiance avec ces personnes qui vont pouvoir aller jusqu'au bout de leur projet. Alors pour des gens déjà qui ont une maison fortement dégradée, qui n'osent plus beaucoup faire entrer des gens chez eux, qui font appel à des artisans pour faire des devis, on peut craindre en fait la réaction des entreprises qui se disent mais comment ces gens-là vont pouvoir faire financer leurs travaux tellement en fait il y en a. Donc du coup la question de la confiance des entreprises au travers des dispositifs administratifs, qui est souvent en fait un peu quand on est une administration, en fait, on parle pas la même langue qu'une entreprise du bâtiment et vice versa, fait que il y a besoin de rassurer en fait aussi les entreprises dans les délais administratifs, le temps de montage des dossiers et la capacité en fait à financer le projet. Donc il faut aussi expliquer aux entreprises la complexité en fait qu'il y a à financer et à trouver les modalités pour pouvoir arriver à finaliser le projet. Les 14 personnes qu'on a accompagnées et qui ont pu finaliser un chantier l'année dernière, il y a 5 personnes qui ont retrouvé un travail à l'issue de la fin des travaux. Leur image en fait est complètement transformée. Elles peuvent à nouveau en fait accueillir des membres de leur famille ou leur réseau en fait amical autour de chez elles. Et donc on a des personnes qui ont retrouvé un emploi grâce à ça. Donc c'est tout un cercle de confiance. C'est un vrai tremplin en fait qui se met en place et qui remet les gens en fait debout. Et ça a aussi du coup des conséquences sur l'environnement familial et même au niveau d'ailleurs de la santé. Donc beaucoup de sérénité, j'espère avoir avec dans le fait d'habiter ici.
Et puis des perspectives d'avenir, où est-ce que je peux élever ma fille dans une maison, on va dire, saine, où j'aurais pas à me soucier, disons, de s'il fait assez chaud pour elle, de tous ces risques-là. Puis bon, ça sera la maison familiale, où est-ce qu'on pourra se créer nos souvenirs.